Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue. Bienvenue aussi aux gens. Pour la première fois ce soir, nous sommes en direct sur Internet. Alors, je souhaite aussi bienvenue à ceux qui ne sont pas dans la salle, mais présents avec nous. Alors, ouverture de la séance ordinaire du Conseil municipal du 9 janvier 2018. Au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 décembre 2017. 1.3, adoption du règlement numéro 512-2017 relatif au traitement des élus municipaux. 1.4, avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Percé. 1.5, intérêt sur les arrérages de taxes. 1.6, approbation des comptes. 1.7, Office municipal d'habitation de Percé, prévision budgétaire 2018. 1.8, renouvellement de l'adhésion de la Fédération québécoise des municipalités. 1.9, adhésion à l'Union des municipalités du Québec. 1.10, demande de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, annexion des propriétés inscrites au rôle d'évaluation de la Ville de Percé, suite à la rénovation cadastrale et située à la limite du deuxième rang de Cap-d'Espoir et du chemin de Saint-Isidore. 1.11, reconduction du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2019-2020-2021. 1.12, Fédération québécoise des municipalités, projet de résolution. 1.12.1, déclaration commune du Forum des communautés forestières. 1.12.2, financement des nouvelles responsabilités découlant de la loi 132 concernant la conservation des milieux humides et hydriques et exemption du régime de compensation. Au point 2.1, démarche d'acquisition en pleine propriété d'une partie du lot 5 084 141 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, et d'une servitude permanente d'égout sur une autre partie du lot 5 084 141 par expropriation à des fins municipales. Sécurité publique, 3.1.1, renouvellement du contrat de M. Luc Lebreu à titre de directeur par intérim du service de sécurité incendie. 3.1.2, campagne de recrutement de pompiers et pompières volontaires. Au point 4, voirie municipale, 4.1, demande au ministère des Transports, permis d'intervention 2018. 4.2, poste saisonnier d'ouvriers opérateurs. 4.3, les entreprises agricoles et forestières de Percé demandent d'autorisation de déneigement de la route Pomerleau au cours de l'hiver 2018. Point 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, comité consultatif d'urbanisme, renouvellement des mandats de Mme Bonnier-Collin et de M. Sylvain Réel. 5.2, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur les lots 4 900 269 et 4 900 271, secteur route 132S, Saint-Georges-de-Malbaie. 5.3, mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral. 5.3.1, avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant un emprunt de 3 millions afin de financer la subvention du ministère du Tourisme accordée dans le cadre du programme Soutien aux stratégies de développement touristique. 5.3.2, entente avec Développement économique Canada concernant une contribution non remboursable de 2 457 715 $ dans le cadre du programme de développement économique du Québec pour la réalisation de travaux de réhabilitation du littoral de Percé, soit la reconstruction de la promenade, de la place culturelle Suzanne Guité, du parc et de la portion du bâtiment de service dédié aux visiteurs et aux aires communes, ainsi qu'à l'aménagement de l'allée des Percéens. 5.3.3, contribution de la Ville. 5.3.4, contrat La Fontaine-Leclerc, décompte progressif numéro 1 pour le lot numéro 3, travaux relatifs à l'aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnement et d'un bâtiment. 5.3.5, convention avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, travaux d'aménagement et de construction sur le lot 5 084 192. 5.3.6, offre de service de ICOM Consultant Inc., contrôle de dessin d'atelier des échantillons et questions de chantier pour les travaux en architecture du paysage. Point 6, tourisme. 6.1, observateur au conseil d'administration du Géoparc de Percé, coop de solidarité. Point 7, loisirs et culture. 7.1, contribution du projet du Club nautique de Percé visant à l'acquisition d'un bateau pneumatique. 7.2, offre de don de Mme Véronique Riverain. 3 œuvres de Pierre-Henry et une gravure de Jean-Paul Riopel. 7.3, offre de don de M. Jean Larivière, une œuvre de Kitty Bruno et une œuvre de Jory Smith. 7.4, désignation d'un représentant au conseil d'administration de la Fondation du patrimoine de Percé. Au point 8, affaires nouvelles. Le proposeur? Non. M. Warren? Oui. Alors, au point 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 décembre. Mme Hubert.
1.4, 1.3, pardon, adoption du règlement numéro 512-2017 relatif au traitement des élus municipaux. Alors, c'est le même avis de règlement qui a été présenté au mois de décembre passé. Je vous en refais la lecture. Alors, attendu que la loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le Conseil fixe par règlement la rémunération de son maire et de ses autres membres. Attendu que les membres du Conseil désirent réviser leur rémunération. Attendu qu'un avis de motion a été donné par Mme Cathy Poirier, mairesse, le 21 novembre 2017 et que ce membre du Conseil a également présenté un projet de règlement lors de cette même séance. Attendu que le présent règlement ne comporte aucune modification par rapport à celui présenté lors de la séance du 21 novembre. Attendu que l'adoption du présent règlement a fait l'objet de la publication d'un avis public conformément à l'article 9 de la loi sur le traitement des élus municipaux. En conséquence, il est par le présent règlement ordonné et statué ce qui suit. Article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 430-2011 relatif au traitement des élus municipaux. Article 3, le présent règlement fixe une rémunération pour chaque membre du conseil de la municipalité rétroactivement au 1er janvier 2018 et pour les exercices financiers suivants. La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 44 000 Article 5, la rémunération de base annuelle de chaque conseiller est fixée à 7 000 Article 6, en plus de toute rémunération établie par le présent règlement, tout membre du conseil reçoit une allocation de dépenses d'un montant égal à la moitié de cette rémunération jusqu'à concurrence du montant prévu au premier alinéa de l'article 19 de la loi sur le traitement des élus municipaux, tel que sera indexé conformément à ce même article. À titre indicatif, cette allocation de dépenses représente pour l'exercice financier 2018, pour le maire, un montant de 16 000 et pour chaque conseiller, un montant de 3 500 je passe article 17. Alors, par le présent règlement, vigueur, adopté à percer. Donc, ça nous prendrait un proposeur. C'est moi. Monsieur Warren. Merci. 1.4. Avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Percé. Alors, le même principe un peu que pour le règlement des élus. C'est un avis de motion, donc qui est annoncé aujourd'hui. Un avis de motion que la prochaine séance, il sera présenté un règlement décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Percé. Alors ici, j'ai... Ça, c'est fait. C'est fait. L'avis de règlement est quand même de plusieurs pages. Alors, on a un petit résumé pour vous en faire partie. Qu'est-ce que comporte le code notre code de déontologie et d'éthique? Alors, je vais faire la lecture. Le projet de règlement peut être résumé ainsi. Le Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Percé poursuit les buts suivants. Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et de façon générale dans leur conduite à ce titre. Prévenir les conflits éthiques et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement. Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Les valeurs mises de l'avant par la municipalité, telles qu'énoncées à l'article 5 du projet de règlement, sont l'intégrité, le respect, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité, la transparence, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public et l'honneur attaché aux fonctions des membres du Conseil. L'article 6 du dit projet de règlement instaure des règlements de conduite qui ont notamment pour objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel du membre du Conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Toute situation qui irait à l'encontre des articles de loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance et autres inconduites. Alors, le projet de règlement prévoit également des sanctions que peut entraîner un manquement à une règle prévue au Code d'éthique et de déontologie, telle que définie à l'article 31 de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale. Je propose. Merci.
si vous permettez, Madame Mérès, Certainement. juste pour mentionner que ce projet de règlement-là est prévu, est adopté, parce qu'il faut donner un peu dans le même principe que le règlement sur le traitement des élus, il faut donner un avis préalable, un avis public préalable à l'adoption. Fixer la date d'adoption. Donc, on sait que la date d'adoption va être à la séance du 6 février et on doit publier un avis qui donne un peu les grandes lignes, comme vous venez de le faire, 7 jours avant la séance où est prévue l'adoption. Donc, les gens vont être informés par avis public de l'adoption de ce projet de règlement. Parfait. Merci. Alors, au point 1.5, intérêt sur les arrérages de taxes. Alors, c'est à chaque début d'année, avec le budget, on doit fixer un taux d'intérêt. Depuis, Mme Vibert, si je m'abuse, depuis 93-94, un minimum, on n'avait pas la date précise. Alors, le taux d'intérêt qui a été fixé, qui est proposé, est de 12 %. Donc, le même taux depuis 92-93 et plus peut-être. Alors, nous avons un proposeur. Merci, M. Sainte-Croix. Au point 1.6, approbation des comptes. Alors, je vous fais la petite lecture de la résolution. Il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er septembre 2017 au 30 décembre 2017 au montant de 103 738,27 $. La liste des déboursés pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 pour le projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud au montant de 1 299 425 $. Ça, c'est dans la portion toujours avec le ministère, là, phase 1, phase 2 de protection du littoral. La liste des comptes à payer au 31 décembre au montant de 102 278 $ et la liste des comptes à payer au 31 décembre 2017 pour le projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud au montant de 19 937,36 $. Madame Vibert. Merci. 1.7, Office municipal d'habitation de Percé. Alors, prévision budgétaire 2018. C'est un dépôt qu'on doit approuver, donc c'est le budget de l'Office. Proposeur? Je propose. Merci. Je vais quand même nommer les montants. Donc, prévision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Percé de l'exercice financier 2018, dont les dépenses s'établissent à 255 373 et les revenus à 243 000, incluant la contribution de la Société d'habitation du Québec de 111 000, auquel s'ajoute contribution de la Ville de Percé au montant de 12 371. Proposé par Mme Cahill. Merci. 1.8... Renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Alors, adhésion 2018 à la FQM. Monsieur Daniel. 1.9, adhésion à l'Union des municipalités du Québec. Est-ce qu'on y va pour les deux parce que c'est en deux... Non, au premier volet seulement. Premier volet ouais, seulement. C'est ce qu'on a validé aujourd'hui, ouais. Julien? Savoir de quoi on parle? Non. Parce que, je vais expliquer juste la réponse à Mme Gemma, c'est qu'avec l'Union des municipalités du Québec, il y a comme 2 adhésions. Puis hier, on n'avait pas validé la deuxième, on n'avait pas reçu encore le papier. Il y a une adhésion à 1 800 $, puis il y a une deuxième volet où on peut participer au fait qu'il y ait des offres de services. Donc, c'est des services conseils téléphoniques. Puis on a appelé aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'il y en était, puis au montant de, c'était combien? C'était 3 800 supplémentaires. Fait que on n'avait pas besoin de ce service-là, conseil-là. L'autre chose aussi, c'est avec une de ces deux-là qu'on reçoit des avantages intéressants pour les OBNL sur le territoire de la Ville de Percé. Absolument. Qui viennent probablement effacer le coût de cette cotisation-là. Absolument. Ouais. Absolument. Alors, on passe au point suivant. M. Daniel avait proposé pour l'UMQ aussi. 1.10, demande de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Annexion des propriétés inscrites au rôle d'évaluation de la Ville de Percé, située à la rénovation cadastrale et située à la limite du 2e rang de Cap-d'Espoir et du chemin de Saint-Isidore. Alors ici,
La situation qui s'est présentée, au fait, depuis une quarantaine d'années, il y a 9 résidences qui étaient situées, au fait, qui étaient sur le territoire de Percé, mais qui ont toujours été enregistrées à la ville de Sainte-Thérèse. À la rénovation cadastrale, on s'est aperçu que ces 9 maisons-là étaient finalement à Percé plutôt qu'à Sainte-Thérèse. Mais c'est des gens qui ont toujours habité Sainte-Thérèse, qui ont toujours payé leur compte à Sainte-Thérèse, payé leurs taxes à Sainte-Thérèse, ainsi que reçu leurs services de la ville de Sainte-Thérèse. Alors, c'est une demande qui a été faite par la municipalité de Sainte-Thérèse d'annexer ces maisons-là à leur territoire. Ce que je peux vous en lire quand même. Je pense que ça résume quand même. Oui, pas besoin, hein, ça résume bien. Pas besoin d'en lire plus. Donc, on fait une demande et on va proposer que ces maisons-là, que ces citoyens-là, parce qu'il y a quand même, au-delà de tout ce qu'on peut chiffrer en dépenses, en revenus et tout, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance. Là. Les gens, pour eux, sont des gens de Sainte-Thérèse, puis on comprend bien ça. Alors, on va recommander qu'on va appuyer la ville de Sainte-Thérèse, qui vont, eux, d'abord faire la demande, parce que c'est la commission municipale? Les affaires municipales. Les affaires municipales qui vont en décider, mais ça, c'est un processus qu'ils vont lancer. Alors, M. Warren? Oui. Parfait. 1.11, reconduction du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2019, 2020 et 2021. Alors, vous savez que dans le cas des petites municipalités de moins de 5 000 habitants, le rôle d'évaluation municipale n'est pas exigé et obligatoire à tous les 3 ans. Donc, on doit le faire à tous les 6 ans, mais on peut le faire aux 3 ans, mais ce n'est pas obligatoire de le faire à tous les 3 ans, on peut le faire aux 6 ans. Lors du dernier rôle d'évaluation, il avait été fait aux 6 ans. On est très conscient qu'il y a eu à ce moment-là une grosse augmentation qui s'est faite en 2009 et 2015. C'était une longue considération, une longue discussion qui s'est faite entre nous pour voir qu'est-ce qu'on prendrait comme décision face à cette situation-là. De 2009 à 2015, au fait, avant d'en arriver à ça, la firme Servitec, qui est mandatée par la MRC pour faire les rôles d'évaluation, nous ont fait une recommandation de ne pas faire la reconduction du rôle d'évaluation foncier. Non, c'est le contraire. De faire la reconduction, de faire la reconduction, mais de ne pas faire la réévaluation. Donc, de ne pas faire l'équilibration exactement, mais de reconduire pour un autre 3 ans avec la même évaluation qui a été faite. Comme je dis, on en a discuté beaucoup. On a quand même des résultats des dernières maisons à voir l'écart des ventes versus l'évaluation qui a été faite. Et c'est là où la recommandation est de reconduire ce rôle-là. On est dans un écart en moyenne de 10 %. Donc, les maisons se vendent 10 % supérieur. Vous me corrigez si je me trompe. Non, ça va. OK. 10 % supérieur à la valeur d'évaluation. Si on décidait de faire cette réévaluation-là, c'est quand même des coûts qui sont entre 70 et 75 000 $. Donc, ce qu'on pense, c'est que le rôle est quand même assez conforme pour l'instant. C'est la recommandation de Servitec, donc on suit vraiment la recommandation. Mais comme je vous dis, on l'a réfléchi quand même pour être certain qu'on n'arrive pas avec une trop grosse claque dans 6 ans. Permettez-moi de le dire ainsi. Mais on a quand même convenu que ce qu'on pense, c'est que le gros de l'augmentation des évaluations foncières, c'est quand même fait en 2009 et 2015. On a vu beaucoup de maisons se vendre à des prix vraiment très élevés au-delà des évaluations. Il y a eu beaucoup de spéculation qui s'est faite dans ces années-là. Puis ce qu'on peut prévoir pour les prochaines années, puis on n'a pas de boule de cristal, là, mais c'est que ça risque moins d'arriver que ce qui s'est passé dans les 6 dernières années. Donc, compte tenu de la dépense de 70 à 75 000, compte tenu de tout ça et de la recommandation, on va recommander de reconduire le rôle d'évaluation. C'est ça? C'est bon? Très bien. Parfait. Alors, est-ce qu'on a un proposeur? Madame Réal. Merci. Au point 1.12, Fédération québécoise des municipalités, projet de résolution. Alors là, je vais vous les lire quand même parce que je ne les ai pas nécessairement par cœur. C'est des demandes d'appui au fait qui viennent de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, au 1.12.1, c'est déclaration commune du Forum des communautés forestières. Donc, c'est comme je vous dis, une demande d'appui. 1.1.12. Alors, considérant que les économies de la forêt procurent des emplois directs à plus de 106 000 personnes et représentant 2,8 % de l'économie québécoise,
Considérant que les activités économiques qui forment les économies de la forêt contribuent à plus de 9,5 milliards de dollars à l'économie québécoise, dont près de 1 milliard lié à l'exploitation de produits forestiers non ligneux et aux activités récréatives. Considérant que le Forum des communautés forestières organisé par la FQM, qui s'est tenu à Québec le 28 novembre dernier, s'est conclu par la signature d'une déclaration commune par plus de 14 signataires représentatifs des différentes activités économiques liées à la forêt. Il est proposé d'appuyer la déclaration commune adoptée lors du Forum des communautés forestières 2017. Ainsi, de demander à la FQM de mener les actions nécessaires visant à la réalisation des engagements issus de la déclaration commune du Forum des communautés forestières et de transmettre cette résolution au Premier ministre du Québec et au Premier ministre du Canada. Proposeur, M. Warren. Alors, 1.12.2, dans la même lignée, encore une demande d'appui qui provient de la FQM, qui s'intitule « Financement des nouvelles responsabilités découlant de la loi 132 concernant les conservations des milieux humides et hydriques. » Alors, considérant que la politique gouvernementale de consultation et d'allègement administratif à l'égard des municipalités précise que le gouvernement doit faire une analyse économique des coûts lorsqu'une mesure gouvernementale est susceptible d'entraîner une hausse importante de responsabilité pour une municipalité. Considérant la sanction le 16 juin 2017 de la loi numéro 132 concernant la conservation des milieux humides et hydriques par le gouvernement du Québec, considérant que cette loi oblige les MRC à assumer une nouvelle responsabilité, soit l'adoption et la gestion d'un plan régional des milieux humides et hydriques, considérant que la MRC aura 5 ans pour élaborer son plan de réaménagement et que ce dernier devra être révisé tous les 10 ans, considérant que les MRC devront compléter l'identification des milieux humides et hydriques, considérant l'ampleur de la tâche en termes de ressources financières et humaines afin de porter à bien cette responsabilité imposée, considérant qu'aucune compensation financière n'est actuellement prévue pour aider les MRC à répondre à cette obligation, considérant que les compensations financières systématiques prévues dans les mesures transitoires du projet de loi numéro 132 peuvent avoir des impacts financiers importants pour les MRC et les municipalités, considérant que les MRC et municipalités interviennent régulièrement dans les milieux hydriques et humides dans l'exercice de leurs compétences relatives à la gestion des cours d'eau ou pour obtenir des infrastructures qui, dans certains cas, appartiennent au gouvernement du Québec, et le proposé est résolu, de demander au ministère du Développement durable et de ELCC... Environnement. Et lutte contre les changements climatiques. Le ELCC, c'est lui qui s'est ajouté. Hein? Une analyse des coûts pour la réalisation des plans de gestion et de conservation des milieux humides et hydriques, ainsi que des impacts financiers pour les municipalités, de la mise en œuvre de dispositions de la loi, de demander au gouvernement du Québec un financement adéquat pour permettre au MRC de compléter l'identification des milieux humides, de demander au gouvernement du Québec d'octroyer une aide financière au MRC, afin d'assumer les coûts reliés à la réalisation et à la gestion du plan régional des milieux humides et hydriques, de demander au gouvernement une exemption au régime de compensation prévu à la loi pour les MRC et les municipalités dans le cadre de la réalisation des travaux relevant de l'exercice et de leurs compétences et pour la réalisation des travaux d'infrastructure publique et de demander à l'ensemble des MRC du Québec d'adopter et de transmettre cette résolution à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Là, il était tout écrit. Ainsi qu'au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Merci, M. Saint-Croix. Alors, 2.1, procédure. Alors, démarche d'acquisition en pleine propriété d'une partie du lot 5 084 141 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, d'une servitude permanente d'égout sur une autre partie du lot 5 084 141 par expropriation à des fins municipales. C'est le terrain de la Normandie. Pour être plus clair, avec les numéros, ça n'identifie pas beaucoup. Écoutez, je vous lis encore une fois la résolution, ça va quand même beaucoup vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. 3.1, je suis pas au bon endroit. 2.1, oui. Alors, acquisition en pleine propriété, OK. Considérant que la Ville entend procéder à des travaux de construction et d'aménagement d'une promenade publique, équipement communautaire et parc, et pour la réalisation d'ouvrages de sécurité publique.
Considérant que, dans le cadre de la réalisation de ces travaux, la Ville doit acquérir en pleine propriété une partie du lot 5 084 141 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé. Considérant que la Ville doit également acquérir une servitude réelle et perpétuelle d'égout sur une partie du lot au cadastre du Québec, circonscription foncière, ayant pour objet la réalisation de travaux de remplacement de canalisations existantes, ainsi que leur maintien, servitude temporaire de travail à vérifier. Considérant que les travaux prévus précédemment décrits s'inscrivent dans la poursuite des fins municipales et d'intérêt public, considérant qu'il est nécessaire aux fins précédentes décrites d'acquérir par expropriation ces droits immobiliers, puisqu'il n'a été possible à ce jour d'en arriver à une entente de gré à gré avec le propriétaire. Considérant que le lot 5 084 141 est situé dans le site patrimonial de Percé et qu'en vertu de l'article 64 de la loi sur le patrimoine culturel, nul ne peut diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain sans l'autorisation du ministre. En conséquence, il est proposé que la Ville procède à l'acquisition par expropriation d'une partie du lot au cadastre du Québec dans les circonscriptions foncières d'une superficie totale de X nombre de mètres, parce qu'on attend c'est 750 mètres environ. On attend les chiffres précis de l'arpenteur. Décrite comme la parcelle au plan et à la description technique préparée par l'arpenteur géomètre. Bon, que la Ville procède à l'acquisition par expropriation d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout sur une partie. Bon. Que l'acquisition de ces droits immobiliers nécessaires pour fins municipales et d'utilité publique, soit pour la réalisation des travaux de construction et d'aménagement d'une promenade publique, équipement communautaire et PAC, pour la réalisation d'ouvrages de sécurité publique, ainsi que pour remplacer des canalisations du réseau d'égout municipal, et ainsi de suite. Excusez-moi, Mme la mairesse, ce qui est important de préciser, par exemple, c'est les 3 derniers considérants, qui sont des actions importantes à apporter dans le cadre de la résolution. Que les avocats de la Ville? Oui. Que les avocats de la Ville de la firme Tremblay-Blois-Mignot-Lemay sont mandatés par la présente afin d'entreprendre l'ensemble des procédures requises pour la réalisation du processus d'expropriation et que l'évaluateur agréé, M. Carole Bellavance, est mandaté pour agir en tant qu'expert en évaluation dans ce dossier. Que M. Jean-Louis Leblanc, arpenteur géomètre, est mandaté pour entamer les démarches nécessaires pour que la parcelle à acquérir par expropriation et les parcelles qui lui sont adjacentes reçoivent des numéros distincts au cadastre conformément à l'article 3042 du Code civil du Québec. Que les deniers nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente résolution soient puisés à même l'aide financière à recevoir du ministre de la Sécurité publique dans le cadre du programme général d'aide financière lors du sinistre réel ou imminent. Inondation survenue le 30 décembre 2016 dans les municipalités du Québec. Cela dit, c'est vraiment pas quelque chose de souhaitable. C'est pas quelque chose que j'aime, là. C'est vraiment pas des mots que j'aime employer. On se doit de le faire parce qu'il y a une urgence présentement. Je sais pas si vous êtes allé vous promener sur le bord de la plage. Présentement, tout le littoral est prêt à accueillir la promenade, mais cette portion-là n'a pas encore été touchée. Donc, cette portion-là est exactement comme elle était l'année passée, c'est-à-dire que l'ancienne promenade est encore là. La recharge de plage a pu être faite parce qu'on n'était pas sur le terrain des propriétaires, mais les travaux sont vraiment arrêtés. Si on veut qu'il y ait une continuité, puis je peux vous assurer que c'est ce que souhaitent quand même les propriétaires pour l'instant, qu'il y ait une continuité. Donc, dans la mesure du possible, on passe cette résolution-là ce soir pour être en mesure de démarrer les démarches, enclencher les démarches. Toutefois, si on pouvait avoir un règlement autre qu'expropriation, ce serait souhaitable pour tous, pour nous, pour eux, puis pour tous. Alors, je tenais à préciser mon opinion. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Merci, Mme Caillé. Au point 3, sécurité publique, service de sécurité incendie. Alors, renouvellement du contrat de M. Luc Lebreu à titre de directeur par intérim du service de sécurité incendie. Donc, c'est un renouvellement de contrat. Renouvellement de contrat. M. Lebreu est directeur par intérim depuis 6 mois. On est en attente là, de l'étude de régionalisation avec la MRC du Rocher-Percé pour savoir ce sera quoi l'avenir de chacun de nos services incendies dans chacune de nos municipalités. Donc, en attendant de savoir les résultats de l'étude, on vous recommande de procéder encore une fois à un contrat par intérim avec M. Lebreu, avec une possibilité de reconduction là, si jamais le résultat de l'étude tarde à rentrer. Toujours pour 6 mois. Pour 6 mois. Pour une période de 6 mois toujours. Je propose. Madame Réal. Alors, point 3, point 1, point 2, campagne de recrutement de pompiers et pompières volontaires.
Alors, ben écoutez, Percé, on l'a dit plusieurs fois, nous avons 3 casernes de pompiers à Percé. Donc, ça nous prend 3 fois plus de pompiers que les populations normalement équivalentes des villages avoisinants. Alors, on a besoin de pompiers. On a besoin de pompières, possiblement. On a besoin de gens qui ont envie de s'impliquer. Faut aller chercher, je pense, cette passion-là. C'est quand même quelque chose qui vise pas tout le monde. Alors, on annonce ce soir le début d'une campagne de recrutement. Je vous invite à y réfléchir, à penser autour de vous. S'il y a des gens qui pourraient être intéressés, parlez-en. On fait pas c'est en discutant tout le monde, c'est en parlant, puis en passant le message. Alors, c'est quelque chose qui est important. Puis, on n'a pas de maximum. Je pense que quand on va avoir... Non, il n'y a vraiment pas de maximum. Je voudrais juste apporter la précision. Là, on écrit pompier volontaire, mais c'est seulement le nom de volontaire parce que c'est quand même rémunéré. Oui, là. tout à fait. Un pompier de mémoire, je crois que c'est alentour de 15 $ de l'heure qui sont payés, autant pour la formation que pour les interventions. Puis un pompier, quand il aura atteint sa formation complète de pompier 1, section 4, peut aller chercher, je crois, jusqu'à 17 ou 18 $ de l'heure. Donc, c'est quand même, là, c'est pas si volontaire que ça. Puis, il y a des déductions fiscales aussi là, qui sont possibles là, avec les rapports d'impôt là, pour quelqu'un qui est pompier volontaire. Parfait, merci. De préciser, ça peut être incitatif. Quoi, moi, je pensais que tous les petits gars de ce monde rêvaient d'être pompiers. Alors, un propos... c'est bon? Merci. Voirie municipale, au point 4.1, demande du ministère des Transports, permis d'intervention 2018. Alors, je vous cède la parole encore une fois, M. Caron. Bien, c'est une demande d'intervention. C'est un peu une information qu'on transmet au ministère des Transports qu'on risque de leur faire des demandes durant l'année. Cette intervention-là, cette demande d'avance nous permet là, d'éviter de devoir payer là, un cautionnement à chacune des interventions. Ça ne nous empêche pas de demander un permis à chaque intervention qu'on fait. Juste pour vous donner un exemple, là, quand il y a des bris d'aqueduc, il faut demander un permis au ministère des Transports avant d'intervenir parce que généralement, l'aqueduc est dans l'emprise de la route centrale. C'est une demande qu'on fait là, à chaque année en début janvier. Puis, ça me donne l'autorisation aussi de demander les permis sans devoir revenir au conseil municipal à chacune des interventions pour avoir une résolution pour intervenir. Sainte-Croix. Merci. 4.2, poste saisonnier d'ouvrier opérateur. Donc, dans un premier temps, le poste a été ouvert à l'interne. On a eu une application à l'interne, Jean-Philippe Cloutier, qui avait un poste occasionnel. Occasionnel, ça veut dire qu'il travaille avec nous depuis 2016, mais il n'y avait pas de semaine de travail garantie. Donc, en obtenant un poste saisonnier, il va nécessairement avoir les 15 semaines garanties pour ce poste-là. On en cherchait 2. Donc, à l'interne, on en a seulement un. À l'externe, j'avais affiché le poste jusqu'à aujourd'hui. On n'a vraiment pas eu beaucoup d'applications, fait que je vous recommande là, de prolonger la période d'ouverture pour l'obtention de candidature pour encore, disons, une semaine ou 2 là, avant de prendre une décision là, pour un candidat sur le poste. Là, il va rester un poste saisonnier d'ouvrier opérateur, puis un poste occasionnel pour remplacer là, M. Cloutier. 4.3, les entreprises agricoles et forestières de Percé, Inc. demandent d'autorisation de déneigement de la route Pomerleau au cours de l'hiver 2018. C'est des travaux qui sont faits par les entreprises agricoles et forestières là, durant l'hiver. La route Pomerleau, c'est dans le secteur de Val-d'Espoir. Ce que je vous recommande, c'est de donner l'autorisation aux entreprises agricoles et forestières jusqu'à la dernière journée de février. Pourquoi la dernière journée de février? C'est pour éviter qu'il y ait des travaux, puis surtout du transport avec des véhicules lourds dans nos routes qui ne sont pas conçues pour ça, qui se fassent en période de dégel. Donc, avec la fin des travaux à la fin janvier, ça permettrait là, à la neige de revenir fermer naturellement les chemins pour éviter qu'en mars, qu'en avril, il y ait des camions ou des camionnettes qui circulent dans nos routes de terre qui ne sont pas conçues pour avoir une circulation dans ces périodes-là de l'année. Vous avez mentionné aussi qu'advenant que la Ville se réserve le droit de mettre fin à l'autorisation avant le 28 février,
en tout temps avant le 28 février, advenant un dégel hâtif ou des conditions météorologiques vraiment exceptionnelles. Là. Voilà. Parfait. Oppose. Monsieur Warren? Alors, on passe au point 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, comité consultatif d'urbanisme, renouvellement des mandats de Mme Monique Collin et de M. Sylvain Réel. Alors, je demanderai un proposeur. Trudel? OK, Trudel, je ne sais plus, c'est les deux. Gilbert, Trudel. Merci. 5.2. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur les lots 4 900 269 et 4 900 271. Secteur route 132S, Saint-Georges-de-Malbaie. Alors, au fait, c'est une recommandation. À chaque fois qu'il y a une construction nouvelle sur le territoire, les plans doivent être présentés. C'est un règlement. Donc, considérant que la Ville a adopté le 23 septembre 2008 le règlement numéro 308-2008, modifiant le règlement afin de sujettir la délivrance de permis pour la construction d'un bâtiment principal à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et l'architecture des constructions. Donc, c'est ça, c'est depuis 2008 où on doit présenter les plans de construction au comité consultatif d'urbanisme. Alors, on a fait l'analyse et on a une recommandation positive. Oppose. Monsieur Daniel, merci. 5.3, mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. Alors, 5.3.1, avis de motion et présentation d'un projet de règlement décrétant un emprunt de 3 millions afin de financer la subvention du ministère du Tourisme accordée dans le cadre du programme Soutien aux stratégies de développement touristique. Alors, c'est une subvention. C'est tout simplement que c'est la Ville qui doit faire la demande de règlement d'emprunt. Par contre, c'est subventionné à 100% capital et intérêt. C'est parce que la subvention est versée sur une période 10 ans. de 10 ans. Comme vous l'avez dit, le capital plus intérêt, mais nous, on avait besoin de l'argent maintenant parce que les travaux sont en pleine réalisation. Donc, le règlement d'emprunt va nous permettre d'obtenir l'argent, puis on va pouvoir payer le règlement d'emprunt avec la subvention là, à recevoir du ministère du Tourisme. Voilà. Proposeur? Oppose. Merci, M. Warren. 5.3.2, entente avec Développement économique Canada concernant une contribution non remboursable de 2 457 715 dans le cadre du programme de développement économique du Québec pour la réalisation du travaux de réhabilitation du littoral de Percé, soit la construction de la promenade, la place culturelle Suzanneté, du parc et de la portion du bâtiment de services dédiés aux visiteurs et aux aires communes, ainsi que l'aménagement de l'aile des Percéens. Alors, au fait, c'est entre autres la signature du protocole. C'est pour nous autoriser à signer le protocole. Exactement. C'est ça, c'est pour le lot 3 également. C'est l'autre 50% du paiement du projet. Le point 5.3.1 était la partie provinciale avec le 3 millions du ministère du Tourisme. Le 2 millions, on va l'arrondir, 2 500 000, c'est la partie fédérale avec Développement économique Canada. La différence entre les deux paliers du gouvernement, c'est que le fédéral nous paye sur présentation Sur présente facture. pièce justificative. Ouais. Exactement. Alors, il est autorisé d'autoriser le directeur général, M. Félix Caron, à signer pour et au nom de la Ville de Percé. Merci, Mme Réal. Alors, 5.3.3. Contribution de la Ville. Alors ici, je vous en fais quand même la lecture. Alors, considérant qu'il a été établi que la contribution de la Ville de Percé à la réalisation de la phase 3 de la mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud, soit les travaux relatifs à l'aménagement et à la construction des stationnements de bâtiments, s'établirait à un montant maximum de 600 000. Considérant qu'à l'heure de l'acceptation de la soumission pour la réalisation des travaux du lot 3, il a été décidé que la contribution de Ville serait financée par une approbation de crédit du budget de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement ou un emprunt au fonds de roulement ou une combinaison de ces différentes sources. Alors, considérant qu'il s'avère nécessaire d'engager un premier montant de 200 000 en conséquence, il est proposé que le Conseil décrète une dépense de 200 000 représentant une partie de sa contribution. Donc, c'est la portion versement de la municipalité dans le projet. Les crédits nécessaires au paiement de cette dépense soient appropriés comme suit. Donc, d'une part, par un virement de 100 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté, donc activité d'investissement.
Et l'autre part, par un emprunt de 100 000 $ au fonds de roulement remboursable sur 5 ans en versement égaux. Donc, un versement de 20 000 $ là, pour les 5 prochaines années. Juste une petite précision, Certainement. là, je crois qu'on vous avez passé par-dessus dans le premier considérant. On avait établi que la contribution maximale de la Ville dans le cadre de ce projet-là serait 600 000. Moi, je l'ai dit. OK, c'est bon. Oui. J'étais dans l'une de vos boucles là d'abord. Pour un petit paragraphe. C'est correct. Ça arrive. Oui. Monsieur Warren, merci. Alors, 5.3.4, contre la Fontaine-Leclerc, donc c'est dans le cadre du 600 000 qu'on vient de nommer, un décompte progressif, le décompte progressif, donc le versement numéro 1 pour les travaux relatifs à l'aménagement du paysage et à la promenade et à la construction, stationnement et de bâtiments. Alors, le premier de DIC, j'étais à 5.3.4. 484 471. Voilà. Taxe incluse, déduction faite, la retenue prévôt au contrat. Merci. Beau. Pas vrai? Bon, c'est beau. Buvage. 5.3.5, convention avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, travaux d'aménagement et de construction sur le lot 5 084 192. Alors, c'est la portion promenade qui se situe à l'est du quai. Donc, cette portion-là va aussi se poursuivre dans le même style et dans le même design, je dirais, que la portion ouest du quai. Alors, sur ce terrain-là, il y a une convention, donc il y a une entente. Il y a une partie du terrain qui appartient à la CEPAC. Il y a une partie du terrain qui appartient au ministère Forêt, Faune et Parcs, qui est sous gestion de la CEPAC, parce que la CEPAC n'est pas propriétaire de ce terrain-là. Juste pour résumer les travaux, il y aura l'escalier complètement au bout qui donne sur le Mont-Joli, qui sera démoli. Sera remplacé par une plus petite escalier ou moins imposante, là, qui va donner directement entre la promenade et le nouveau l'agrandissement du stationnement qu'on a fait. Puis il y a une partie aussi des travaux d'aménagement de la promenade qui sont localisés sur une partie du terrain là, du MRN qui, dans cette convention-là, nous donne l'autorisation de faire des travaux sur une partie de leur terrain. Donc, c'est ça. Oui. Est-ce qu'on est obligé de l'adopter ce soir, ce bilan, le 6.4.4? Est-ce qu'on peut le reconduire? Une coupe de points, une facile dessus. 5.3.6? Oui, ça nous retarde pas. Ben, 5.3.5, tu veux que je veux dire, excusez? Les travaux sont... C'est beau. C'était l'article 5 qui me fatiguait là-dessus. L'article 5 de la Convention. Oui. Bon. La présente autorisation est consentie à titre gratuit. Elle ne comporte aucun engagement du ministre de compenser financièrement l'arrêt. C'est correct. Oui, c'est correct. C'est surtout que, advenant qu'il y a encore un sinistre, Mais ça, c'est pour les travaux. C'est- Dans le fond, ils nous donnent l'autorisation de faire les travaux, mais... Non, c'est pour faire les travaux. Dans le fond, ils disent que l'autorisation est consentie à titre gratuit. L'autorisation de faire les travaux est consentie à titre gratuit. Nous empêchait de pouvoir revenir si jamais il y avait encore une tempête. Bon, non, c'est même pas le même ministère. C'est pas dans la même ligne. Mais c'est comme automatique, c'est des clauses qui sont automatiques dans la session comme ça. C'est pas une session, en fait, c'est une autorisation de construction. Là. Mais on pourrait revenir si tu veux. Est-ce qu'on est bon pour adopter? Ben, si on adopte, on peut pas. On ne changera pas ce point-là, c'est à notre avantage. C'est beau? Monsieur Daniel? Monsieur Daniel. 5.3.6. Offre de service de ICOM consultant, contrôle des dessins d'atelier, des échantillons et questions de chantier pour les travaux en architecture du paysage.
C'est des travaux de surveillance de chantier. Ouais. C'est prévu dans la structure financière du projet. C'est payable aussi, là, même les budgets déjà alloués. Montant de 19 955 plus taxes. Merci, M. Sainte-Croix. Alors, au point 6, tourisme. 6.1, observateur au conseil d'administration du Géoparc de Percé, coop de solidarité. Alors, il y a 2 sièges d'observateurs de la municipalité qui ont été nommés demandés au fait par le Géoparc il y a quelques années, au moment du cautionnement au moment où il y a eu le cautionnement de la municipalité, on avait demandé à ce qu'il y ait 2 postes, 2 sièges observateurs, donc c'est-à-dire non votants, qui soient intégrés au conseil d'administration pour s'assurer de la conformité, s'assurer que les choses se fassent bien, s'assurer que les choses se fassent toujours dans l'intérêt de tous. Alors, il y a M. Félix Caron qui a un poste là, donc il y a un siège maintenant à combler. Oui. Oui. OK. Alors, je vais prendre le poste observateur au non-votant au Géoparc. Proposé par M. Warren? Oui. Parfait. Au point 7, loisirs et culture. Contribution au projet du Club nautique de Percé visant l'acquisition d'un bateau pneumatique. Alors, le Club nautique va faire l'acquisition d'un bateau, un projet de 250 000 donc, ils nous ont demandé une contribution financière. Ce bateau-là est au service de la municipalité en cas d'urgence. Donc, ils ont un montage financier qui est comblé par la MRC, par le ministère des Affaires municipales, je crois. Je ne sais pas s'il y a d'autres partenaires. Est-ce qu'il y a la MRC, les Affaires municipales? Et ils ont demandé une contribution à la ville. Étant donné que ce bateau-là sert, comme je mentionne, en cas d'urgence à la municipalité, on va faire une contribution, je dirais, symbolique, donc à la hauteur de 1 2 500 $ pour l'acquisition du bateau et les moteurs. Proposeur? M. Sainte-Croix, merci. Au point 7.2, offre de don de Mme Véronique Riverain. 3 œuvres de Pierre-Henry et une gravure de M. Jean-Paul Riopel. M. Caron, vous pouvez expliquer ce qu'il y en est? 7.2. Les œuvres sont évaluées 3 000 $ dans le cadre là, le jour du marché à Saint-Onésime de badminton. 2 000 $, méfiez-vous de l'escargot au regard fuyant. 600 $ pour la gravure de Pierre-Henry, ainsi que 500 $ pour l'autre gravure de Pierre-Henry. L'évaluation qui a été faite par, comment s'appelle la madame? Éric Delvin. Donc, ce que ça implique quand on obtient des œuvres d'art en don à la ville, c'est que la municipalité ou la ville peut émettre des reçus pour fin d'impôt aux donateurs. Donc, ces œuvres-là s'ajoutent aux œuvres qu'on a déjà, qui sont sous gestion du musée du Chapeau. Super. Alors, au point 7.3, dans le même ordre d'idée, offre de don de M. Jean Larivière, une œuvre de Kitty Bruno et une œuvre de Jory Smith. On a un proposeur pour la première. Ah, excusez, proposeur pour... Merci. Le don de l'offre de Véronique Riverain. Alors, 7.3, Jean Larivière. C'est dans le même ordre d'idée. Alors, une pastel et crayon de couleur sur papier sans titre, série des masques signée Kitty Bruno, évaluée à 1 500 $ et une aquarelle sur papier sans titre, nature morte signée Jory Smith, évaluée à 2 000 $. Madame Hubert. OK. Alors, 7.4, désignation de représentants d'un haut conseil d'administration de la Fondation de patrimoine de Percé, du patrimoine de Percé. Qui? Madame Réel. Madame Doris Réel. Merci. Vous acceptez? Merci beaucoup. Alors, voilà, affaires nouvelles. Vous n'avez rien aux affaires nouvelles, alors on peut ouvrir la période de questions. Bonsoir.
Bonsoir, Michel Ça tombe Cyr. bien, il y en a plein ces temps-ci. Pardon? Il y en a plein de glaces. Michel Cyr, dans la salle d'office. J'ai 3 questions, puis peut-être 4. Au niveau du terrain de la 132 et la route Lemieux qu'on désignait comme le gaz bar, est-ce qu'il nous appartient toujours? Oui. OK. Il y a eu une démolition. Oui. Est-ce qu'on a démoli ou on a donné un privé pour démolir le gaz bar? M. Caron? Là, si on a donné, On a donné la contrat ou on l'a fait oui, avec... on a un contrat excavation Bernard et Jean Cahill. Et pourquoi nous, on l'a pas défait vu qu'on a l'équipement pour faire ça? On n'a pas l'équipement assez. On n'a pas une grue, on n'a pas des camions, on n'a pas... On a des camions, oui, mais pas une pelle mécanique assez grosse pour. Pas assez grosse pour non. ça. OK, la pelle qu'on a n'était pas assez grosse. OK. Maintenant, on a, rumeur, je vais voir si on va vérifier, nouvel employé au garage municipal qui est engagé dernièrement et on me dit j'ai entendu parler qu'il habiterait hors de la municipalité puis qu'il y aurait un camion fourni. Et c'est vrai ou c'est pas vrai? Ben là, je sais pas, là, je sais pas. OK. Ça me prend plus d'informations. Non. Je sais pas de. Un employé de la ville qui Il y a habite. du garage, Ah, ben, c'est notre nouveau directeur des travaux publics. puis est-ce qu'il habite Percé? Il habite pas Percé encore, il vient, OK. il vient d'arriver, il reste dans une chambre là, le temps que OK. sa conjointe vient le trouver à ce printemps. C'est bon, c'est ce qu'on avait entendu parler. Ouais. Puis je voulais savoir aussi dans le 1, l'adoption du rémunération du conseil. Sur le territoire, comment on peut dépenser 16 000 $? Il y a 16 000 $ d'appliquer à la rémunération du maire ou de la mairesse. Ben écoutez, honnêtement, je le comptabiliserai pas parce que j'ai pas besoin de présenter. On n'a pas Non, besoin je sais. de présenter, mais comment on peut dépenser 16 000 c'est tous les déplacements, c'est tout l'essence. C'est une allocation qui est attribuée Oui. sans aucune demande de pièce justificative. Elle est Non, automatiquement je comprends. rémunérée automatiquement sur le salaire. C'est Parce- une compensation. C'est beaucoup d'argent, 16 000 $, parce que je croyais que ça faisait partie des voyages à l'extérieur, mais c'est sur le territoire de Saint-Georges à Sainte-Thérèse. Ouais. Puis il y a 16 000 $ d'alloués. Puis honnêtement, Chandler, puis Grande-Rivière, puis je veux dire, dans ma tête à moi, là, c'est le territoire de la MRC. OK, là. donc il n'y en a pas de Non, je présente pas de pièce justificative pour aller à Pour aller à Chandler, Chandler. ni pour aller à Grande-Rivière, là, ni Donc, pour aller à Sainte-Thérèse. Ça reste. On a Je veux pas- dire, dans ma tête à moi, c'est le territoire qui m'a MRC. Là. Si Ouais, je mais vais me déplacer. C'est beaucoup, 16 000 $ là, pour le. Ben, c'est un complément, au fait. Ouais, c'est ça, on va ils jouer ont avec les changé mots, de mais nom, je veux mais dire, c'est ça. mais c'est un complément à la rémunération, là, M. Cyr. C'est un complément qui est attribué pour des dépenses qui peuvent être liées, mais est-ce que ça va être 14 500? Est-ce que c'est 16 000? Est-ce que c'est 12? Mais il y a 16 000 qui vont être versés. il y a 16 000 qui est Qui vont versé. être versés. OK, C'est merci. Plaisir. Oui, bonsoir, Louis Beaulieu du Cap Blanc Percé. N'ayant pas pu assister à la première rencontre, je voulais souligner ce nouveau conseil renouvelé et rajeuni en bonne partie, en espérant qu'il augure une ère de transparence et d'échange d'informations beaucoup plus poussé que ce que l'on a pu voir dans le passé. Et j'invite le conseil d'ailleurs à considérer, à consulter le plus souvent possible les maires, les citoyens, parce que je donne l'exemple de certaines municipalités qui vont jusqu'à consulter les citoyens directement et non pas indirectement, mais directement sur les budgets. Et ce sont des choses peut-être qui seront appréciées et permettront de mieux échanger sur un ensemble de priorités pour la ville. Ma question, ceci dit, plus précise, vise à savoir qu'est-ce qui se passe dans le dossier des démarches par rapport au quai et à la rénovation du quai de Percé. Bien, écoutez, comme j'ai mentionné, je n'ai pas plus d'informations cette semaine que j'en possédais avant Noël. Par contre, on sait que les négociations sont en cours entre le fédéral et le provincial. On nous dit que ça chemine. On a eu l'occasion de rencontrer le ministre de la région avant la période des fêtes, à qui on a demandé d'avoir une participation plus accrue avec ces négociations-là pour en savoir un peu plus, un peu davantage. C'est certain que
le gouvernement provincial s'est engagé à faire prendre la reprise du quai, au même titre que la municipalité le prenait, si ça avait été le cas là, dans le passé, avec un quai rénové à 100%. Donc, le provincial est dans cette négociation-là. Il reste des finalités de construction, de plans. C'est ce qu'on ne sait pas encore précisément qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui a été proposé. Et c'est là où on veut être présent quand même pour voir. Mais on sait que ça va bien, on sait que ça chemine. Et c'est un dossier sur lequel, dès janvier, dès là, je veux dire, on va être un peu plus présent, on va être un peu plus à l'affût de ce qui se passe. Parce qu'on sait que ça va bien, mais on n'est pas présent, on n'est pas concrètement là. Mais, donc, on sait que ça chemine. Est-ce que les acteurs principaux qui utilisent le quai sont impliqués dans ces démarches? Parce qu'il y avait justement eu un achoppement majeur quant à la forme du quai. Lors de la visite du ministre régional, je me suis permise de présenter les utilisateurs, donc les propriétaires d'entreprises au ministre. Donc, il y a eu une belle conversation qui s'est faite là. Ils ont eu l'occasion de se rencontrer. Je les ai introduits un à l'autre. Donc, je pense aussi que c'est quelque chose d'important que ces gens-là soient quand même considérés. Merci. Bonsoir, Michel Fréchette, Cap d'Espoir. Je vais commencer par la fin. C'est-à-dire, puis on va remonter sur les points de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai bien entendu que vous étiez observateur pour le Géoparc? Oui. Alors, est-ce que vous aviez prétendu à un moment donné, lors du débat, que vous auriez souhaité vous éloigner du Géoparc? J'ai dit que je quitterais mes fonctions de présidente. Oui, mais de poste d'observateur non votant. Au niveau du code d'éthique et de tout ça, je pense que la moralité. Écoutez, M. Fréchette, le poste à la mairie a été demandé pour avoir quelqu'un à l'intérieur de la municipalité, étant donné qu'il y avait quand même un cautionnement qui avait été fait, qu'on est sur un territoire. Je suis très au courant de tout ça. Oui. Mais mon point n'est pas là. Je conçois que vous êtes très compétente au niveau du Géoparc, mais dans votre présentation en termes de candidate, vous aviez fait comprendre, en tout cas moi j'avais compris, que vous établiriez une certaine distance entre le Géoparc. Bien, je l'ai établi, cette distance-là, parce que oui, mais écoutez, entre présidente et observateur non votant, la marge, elle est énorme, là. Vous êtes dans la même salle, alors? Ah, non. Présidente, j'y étais à plus de 15 à 20 heures par semaine. Là, je vais être là à une rencontre mensuelle pour m'assurer que... Non, attendez, vous me posez la question, laissez-moi y répondre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais être présente pour m'assurer, lors d'une réunion mensuelle ou bimensuelle, ou aux 2 mois plutôt, que le fonctionnement va bien, parce que je l'ai à cœur, parce que je l'ai dit... Écoutez-moi, je l'ai dit régulièrement, mais je réponds pas juste à vous, je réponds à la caméra, parce qu'il y a des gens probablement que la question les intéresse aussi, et la réponse aussi les intéresse. C'est un projet qui est citoyen, c'est un projet qui appartient à tout le monde, c'est un projet qui est majeur dans la ville de Percé. C'est le plus gros projet de développement qu'on a eu dans les dernières années. Et d'être présente pour un certain temps et de pouvoir transmettre encore au conseil d'administration, ainsi qu'à la municipalité ici, ainsi qu'à toutes les réponses que vous allez me poser, j'y répondrai avec la plus grande transparence que je possède. Il n'y a jamais rien du Géoparc qui a été caché d'ailleurs. Je pense que c'est profitable pour l'ensemble de la communauté. Non, je conçois le bénéfice. Bien, je l'explique, la question est posée. Il faut que je réponde. Parce que je lis ça, une autre déclaration que vous aviez faite. Lors de non, j'ai jamais dit que je quitterais. J'ai dit que je quitterais mes fonctions de président. Ça j'ai bien compris. Ce qui a été fait. Voilà. Non, c'est parce que vous aviez mentionné que vous seriez au niveau de la table d'harmonisation du parc de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé. Ouais. C'était des mandats que vous vouliez vous donner. C'est des mandats que le maire a toujours eu. Ouais. Et l'Office du tourisme du Rocher-Percé aussi. Ouais. Donc, cette concentration-là vers le touristique pour le premier officier de la ville m'indiquait qu'il y aura une grande tendance vers le tourisme, effectivement, parce que le premier considéré va porter son attention sur l'ensemble de ces dossiers-là. Et j'espère que durant l'allocation des budgets, on va trouver aussi des répondants pour tous les dossiers qui impliquent les citoyens de la ville. Parce que les touristes, aux dernières réunions, aux dernières considérations, ne votent pas à Percé. Ce sont des citoyens. Donc, est-ce que vous allez vous rapprocher, votre équipe va se rapprocher davantage de la vie citoyenne à Percé? M. Beaulieu en a fait état.
Et je serais aussi intéressé de comprendre que le nouveau conseil va être davantage orienté sur la vie des citoyens de Percé pour remonter l'ensemble de la ville de Percé et non pas simplement faire émerger le tourisme. Vous voyez? Alors, on a deux dynamiques. Hey, il y a beaucoup de questions dans votre question. Là. Non, il y a mais beaucoup de c'est sujets. un là. élément de réflexion. Je reviendrai aussi sur les installations. Est-ce que je peux répondre? Oui, oui. Ah, je peux répondre. Oui. Hein? Je peux répondre à Oui, l'ensemble oui, de ces... je pense que le tourisme, c'est quand même assez majeur dans notre économie percéenne. J'ai aussi mentionné qu'on allait effectivement travailler l'ensemble des citoyens puis essayer de diversifier cette économie-là le plus possible, sans pour autant la mettre de côté. Je pense que c'est encore une fois autant bénéfique d'être au courant de ce qui se passe, des projets. Puis je pense que plus les gens vont se parler dans le milieu, plus les organismes en place vont travailler de pair. Je pense que ça va être encore plus bénéfique pour tout l'ensemble de l'industrie touristique et de l'ensemble de la communauté. C'est l'appel que je fais, effectivement. C'est ma réponse. Voilà. Je voudrais savoir quelles sont devenues les installations qu'on avait mis temporairement au niveau de la plage, au niveau du littoral. Les tours et tous ces instruments-là qui ont été payés à un moment donné. Où c'est rendu? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on pense faire une deuxième vie à tout ça? On a déjà répondu à ça dans les dernières séances. Il y en a une qui est prévue au site, là, Dans le parc municipal. dans le parc municipal. Il y en a une qui est prévue là. Et la deuxième, elle avait été planifiée possiblement pour le site de Barachois. Donc, la deuxième tour. Et l'ensemble du trottoir et tout ça? Est-ce que ça a été... sont réservés aussi pour intégrer dans un projet de développement récro-touristique dans le Barachois. On ne dit pas dans la localité de Barachois, mais sur le Barachois de Malbaie. Ouais, À voir et à développer avec le comité là, en charge. Éventuellement à préciser, là, mais c'est ce qui avait été ciblé. Puis pour revenir à ces œuvres-là, là, ces infrastructures-là, vous savez que c'était des infrastructures qui avaient été payées par la MRC. Hein. C'était pas municipal à ce moment-là, même si c'était... Payé par les affaires municipales. Ministère du Tourisme. Les affaires municipales. Les affaires municipales? Oui. Bon, beau. Oui. OK. Mais est-ce que ça a été Il y avait donné? pas, en tout cas. La propriété est à Percé maintenant? Oui, tout à fait. OK. Est-ce qu'on peut m'expliquer le 531? Un avis de motion de présentation d'un projet de règlement décrétant un emprunt de 3 millions Oui. afin de financer la subvention du ministère. Est-ce qu'on peut m'expliquer au bénéfice de l'ensemble pourquoi on emprunte pour avoir une subvention? Parce que c'est un prêt intérimaire ou dans le sens qu'on attend? En fait, le ministère du Tourisme fonctionne comme ça. À l'écart de presque tous les autres ministères, là, je pense que le ministère de la Culture aussi, qui a des trucs, des programmes presque tous les ministères, c'est la même chose aussi là, avec les affaires municipales, pour les infrastructures. Au niveau municipal. Capital au niveau municipal, OK. Parce que normalement, ça, dans le cadre des programmes du tourisme, qu'ils soient municipaux ou non, c'est la façon de fonctionner. Oui. C'est-à-dire qu'eux autres, ils vont donner une subvention sur 10 ans. Au fait, on fait l'emprunt qui est autorisé par le ministère. Et eux font un versement annuel. C'est la même chose au Géoparc avec la subvention du ministère du Tourisme. C'est-à-dire qu'on a octroyé l'emprunt et eux font pendant une période de 10 ans le remboursement du capital et des intérêts sur un versement. Donc ça engage pas du tout la ville. Là. OK, ça n'alourdit pas le passif de la ville. Non, pas du tout. OK, je pense que c'est important de clarifier pour qu'on ne soit pas à questionner encore sur ce sujet-là. Au fait, on a combien d'employés à la ville? Parce que là, j'ai vu qu'on embauchait, mais en réalité, on a combien d'employés? Monsieur Caron, nous avons combien d'employés? Je n'ai pas le chiffre par cœur, malheureusement. Mais c'est le genre d'information que je n'ai pas à ce jour encore. Okay. La question est bonne, mais je ne sais pas. Le cadre, c'est parce qu'au fait, il y a des employés saisonniers, il y a des employés saisonniers d'été, des employés saisonniers d'hiver. Il y en a qui ont les deux mandats, il y en a qui travaillent et l'été et l'hiver. Donc, le chiffre exact, là, total, il faudrait voir c'est quoi le total. J'ai l'organigramme sur le coin de mon bureau en bois, mais je n'ai pas le chiffre, il n'y a pas de chiffre par cœur. OK. Puis, peut-être juste une petite précision. Volontaire, ça ne veut pas dire bénévole. Non, mais je n'avais pas dit ça. C'est ce qu'on... Non. C'est ça, c'était bon de le préciser, que volontaire n'égale pas bénévole. Mais est-ce qu'il serait possible de mettre sur le site la description de tâches avec les conditions? Si ce n'est pas déjà fait. Oui, bien dans l'emploi, parce que là, ça commence. Là, on l'annonçait ce soir, là, mais effectivement, il va y avoir des précisions là, à émettre, là, puis des réponses à donner
aux gens. Est-ce qu'il existe d'autres propriétés dans la question du littoral? Parce que vous procédez par intérêt je dirais, de survie par l'expropriation, parce qu'il faut conduire les travaux. Dans les 12, il y en a un seul il y en a dossier un sur 12, oui. C'est bon, ce que je voulais préciser pour pas avoir une kyrielle d'expropriation à un moment donné qui nous suivent. Il aurait tout dû passer ce soir, le délai est pas mal... Ouais. OK. La reconduction pour le rôle d'évaluation ne veut pas nécessairement dire la fixation de la taxe, bien entendu. On fixe le rôle d'évaluation, la valeur foncière d'un immeuble, mais peut varier à l'intérieur de cette reconduction-là. Si vous avez 150 000, le taux de taxation pourrait varier, oui, c'est tout ça. à fait. OK, donc, c'est pas à l'abri des fluctuations non. en fonction des besoins de la ville au niveau budgétaire. L'évaluation, la valeur va rester la même pour un 3 ans supplémentaire. OK. Je termine avec ça. Lors de la réunion du 11, je vous avais posé une question concernant l'évaluation pour votre rémunération. Et vous m'aviez répondu que vous étiez basé sur le document de l'Union des municipalités du Québec. Ouais. Et comment l'aviez-vous apprécié, ce document-là? Parce que moi, je l'ai fait, l'exercice. Ouais. Je vous avais demandé si c'était possible de poster ça ou de mettre ça sur le site. Il est en ligne, hein, vous l'avez vu? Il est là. Je l'ai cherché. Il est là. OK. Il est là. Ben, je l'ai cherché moi aussi, mais je l'ai trouvé. OK. Ce soir, je vais pas mis ça longtemps. Je voulais faire une vérification avant de venir. Oui, il est sur le site. Il est là. Ouais. Donc, on parle effectivement du document de 2015. Oui. OK. Moi, j'étais arrivé à 13 points pour la ville, en fonction des 4 critères. Ce qui donnait... Les 5 critères. Non, il y en a 4. Ben, il y en a 5. En fait, le 1, c'est la population. L'autre, c'est mais la population, la surface. Vous voyez qu'est-ce que vous avez mis pour la population? Ben, j'ai mis 1. C'est en bas de 5 000. Oui, mais avez-vous lu la description? Parce que c'est pas que la population qui y vit, hein, c'est la population desservie. Ouais, Et moi, là, j'ai mis entre 5 000 et 15 000. Parce qu'on parle du tourisme. Ici, à Percé, on a des infrastructures. Oui, puis ça fait... vrai. Oui, C'est vrai. je l'ai mis entre 5 000 et 15 000. OK. Mais il n'y a pas de point pour ça. Dans l'ensemble du calcul, il n'y a pas nécessairement de point. Oui. Donc, vous classez Ben là, dans ça fait un une bout, autre je l'ai classe. fait, là. Bon, Mais moi, j'arrivais à 17 points. 17 points? Oui. OK. Ben, à ce moment-là, je vais revoir ça en fonction de cette explication-là, parce que sur les autres critères, on n'était vraiment pas à la hauteur pour arriver à... On arrive à 17 points. Mais en fonction, si vous calculez 15 000, mais c'est 15 000 citoyens résidents ou simplement Ben, 15 000, là, je veux dire, si la tranche aurait été entre 5 et 8, j'aurais mis celle-là. Mais là, on me dit entre 5 et 15. Puis, je trouvais ça quand même important parce qu'on a des infrastructures qui font une différence dans notre municipalité, des infrastructures touristiques qui jouent un rôle. On dessert quand même une population supplémentaire. Puis, c'est vraiment, il faut les calculer. Autant que si on avait des infrastructures sportives qui seraient utilisées par les municipalités avoisinantes, il faut les compter aussi. Donc, c'est la population desservie. J'avais fait le calcul, j'avais mon tableau aussi. Tout ça, c'est bien beau. Je donne pour l'information à la population. Les services offerts à la population desservie, effectivement, vous avez raison là-dessus. Les partenaires locaux et régionaux sur le territoire. C'est le maximum. OK. Superficie du territoire et aspects géographiques et climatiques. Donc, si vous voulez vraiment voir comment maintenant on calcule, parce qu'avant ça, c'était strictement la population. Et ce document-là nous donne l'information concernant le calcul des rémunérations, parce que pour les années, en fonction du rendement du conseil, probablement qu'il va y avoir des augmentations. On peut prévoir qu'il peut y avoir des augmentations dans la rémunération en fonction des résultats. OK? Donc, ce document-là viendra toujours à côté la justification et le bien fondé de vos propositions au peuple. Voilà. Merci. Merci, M. Fréchette. Bonsoir. J'aurais une question, ce serait au sujet du club nautique. Jean-Claude Méthode. Jean-Claude Méthode. Oui. Bonsoir, M. Méthode. Bonsoir, Mme Bourg. Ma question, ce serait au sujet de club nautique. Oui. Je n'ai rien contre la subvention, là, 2500$, c'est pas ça qui va changer le monde. Mais je vois la bâtisse qui est en train de bâtir. Qui va payer les taxes de ça? Écoutez, on est à négocier une convention. Pour présentement, on ne sait pas exactement sous quelle forme elle sera prise.
il va avoir un loyer, il va avoir quelque chose qui peut être mis en place pour que la ville n'ait pas à débourser plus que ça y coûte pour opérer ce bâtiment-là. Ils n'ont pas 100% du bâtiment non plus, hein, ils n'auront pas la grandeur du bâtiment. La convention n'est pas rédigée encore. Alors, est-ce que c'est la ville qui les assume? C'est un bâtiment municipal, donc il n'est pas taxé, en principe, c'est ça. L'occupation pourrait l'être. L'occupation pourrait l'être. Fait qu'on est vraiment en train de regarder ça, mais pour vous rassurer, il y a une convention qui est en train de se faire. L'occupation pourrait l'être, parce que prenez comme où est présentement la maison du pêcheur, puis tout ça, ils vont être taxés pour eux autres aussi. Ah, bien sûr. Puis en passant, ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne sais pas si vous avez bien regardé, mais où ils ont mis les poubelles, puis la cabane, pas très très joli. C'est pas la plus belle affaire qu'ils ont mis dans le village. Là. Je ne sais pas qui a fait le plan, qui a vu le plan, mais ils n'ont pas vu grand-chose. Écoutez, M. Méthode, vous l'avez probablement vu avant moi. J'ai pas d'autres commentaires. Je vous souhaite de le voir. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, ce sera cela pour ce soir. Monsieur Daniel, merci à tous.